Il y a une part de nous qui a grandi, qui a pris beaucoup de place dans le temps et qui, dans certains cas, prend le dessus sur notre vie. Elle domine car dans la plupart du temps, c'est elle qui est active, mais elle est profondément nocive pour notre vie, puisqu'elle peut nous saboter en nous attirant que des événements négatifs. Elle nous maintient donc dans la souffrance et c'est bon de l'identifier. Bonjour, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre quelle est cette ressource en nous qui n'est des fois même pas conscientisée, mais qui nous nuit profondément. C'est vrai qu'on peut s'identifier à une facette de nous-mêmes qui attire le négatif sans même s'en rendre compte. Cela ne peut pas parler à tout le monde évidemment, voyez si ça résonne en vous. Cette part de nous est celle qui a été blessée, malmenée, qui s'est sentie trahie, qui ne fait confiance à personne, qui a développé des pics d'hérisson pour se protéger, mais qui justement, à cause de cela, repousse aussi les bonnes choses que la vie met sur notre chemin. Cette facette en nous est la victime. La victime en nous est en fait comme un enfant qui se sent en sécurité uniquement avec ce qu'elle connaît déjà. Car elle vit dans la peur. Elle préfère donc l'inconfort à l'inconnu et au changement. Même déplaisante, les émotions connues la rassurent. Pourquoi est-il important de l'identifier? Eh bien parce que la victime en nous ne peut pas attirer autre chose que de la défaite. D'un côté, c'est par la peur qu'elle attire à elle ce qu'elle redoute le plus, mais aussi pour se donner raison. Elle attire des bourreaux qui lui font du mal. Ainsi, elle a la confirmation de sa théorie qui dit que le monde est dangereux, que les gens sont impitoyables, etc. Tout cela est basé sur des événements passés, mais elle n'admet pas que ça peut se passer autrement. Elle est convaincue que ce qu'elle a vécu sera ce qu'elle vivra toujours. La victime en nous a une forte capacité à résister à la douleur, et elle choisit la douleur pour ne pas être confrontée à de nouvelles expériences. C'est elle qui s'accroche au passé et qui fait de la souffrance son identité, notre identité. La facette victime en nous se meut entre la colère et la culpabilité. Son bénéfice qui l'apaise est celui de croire qu'elle est juste, correcte et sincère. Et tant qu'elle représente le personnage positif, peu importe ce qu'elle doit endurer, elle continue à se battre contre les méchants, contre la vie dure, contre Dieu même. Rester dans cette optique peut s'avérer nuisible pour nous, parce que toutes ces pensées ne font qu'enfermer notre empreinte énergétique dans un nuage sombre de pensées, certes lourdes, mais créatrices aussi, car peu importe ce que l'on croit, nos pensées et surtout nos convictions sont les créatrices de notre vie. Si par exemple on est convaincu que les autres ne nous respectent pas, nous allons émettre une basse fréquence de peur et de méfiance face à eux, ce qui va nous attirer évidemment le résultat redouté. Vivre à travers le regard de la victime en nous est dangereux aussi parce qu'on s'auto-sabote, car on se condamne à une vie saturée de motifs de plainte. On est programmé à être en permanence à la recherche des fautes et imperfections. Et c'est ce que notre inconscient nous amène comme expérience. Il ne juge pas et il exauce nos convictions. Demandez-vous si vous avez l'impression qu'il n'y a que des expériences pénibles qui vous arrivent, que vous êtes toujours abandonné par ceux que vous aimez, ou que vos droits sont en permanence bafoués, que les autres ont toujours plus de chance que vous, que la vie est toujours dure et injuste. Voyez si cette part de vous qui a souffert par le passé est toujours active en vous, si elle reste enfermée dans ses croyances et dans cette dynamique de tout redouter et de tout rejeter finalement, afin de ne plus se laisser faire. Et surtout, voyez si vous vous identifiez à elle. Si c'est le cas, cela veut dire que nous sommes dans une position de faiblesse, que nous ne prenons pas notre place, que nous nous déresponsabilisons, que nous nous sentons inférieurs aux autres et que nous suivons les scénarios du passé. Là, il n'y a pas de persévérance dans ce qu'on entreprend. On se sent impuissant et démotivé.
on abandonne vite nos projets et nos efforts sont minimes, les satisfactions personnelles aussi. En d'autres termes, cela nous enfonce dans l'échec et la déprime. Comment sortir de ce fléau? Eh bien, on peut changer nos habitudes, on peut devenir plus actif, on peut déterrer nos passions et plonger dedans, se discipliner afin de suivre pas à pas nos projets de cœur. Méditer, c'est un moyen sûr de se découvrir soi-même et d'apporter la paix à l'intérieur de soi. Tout cela élève notre image de nous-mêmes et on arrive à se détacher de la noirceur du passé, en créant par la même occasion la possibilité d'un avenir plus léger, plus lumineux, plus accueillant. Il y a sur ma boutique en ligne des séances qui peuvent aussi vous aider. Sortir de la négativité pour aller vers la joie, peur de souffrir, peur que les autres nous fassent du mal, se libérer de la souffrance du passé, sortir du combat, en finir avec les conflits. Voyez ce qui vous parle parmi tout cela. Vous avez le lien en barre d'infos. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.